Il était une fois une petite fille qui se nommait Ludivine. Elle vivait en Alsace, près de Colmar. Cette histoire date de plusieurs siècles. C'était du temps où le château de Saint-Ulrich n'était pas en ruine comme aujourd'hui. Ludivine était généreuse. Par ailleurs, elle adorait les animaux. Elle était heureuse auprès de ses parents, mais lors d'un hiver rigoureux, sa maman succomba de la grippe. En ce temps-là, nous n'avions pas les remèdes que nous possédons de nos jours. Cependant, nous avions les rebouteux et souvent, on les prenait pour des sorciers. Quelques années plus tard, le père de Ludivine retrouva l'amour auprès d'une autre femme qui s'appelait Jeanne. Elle avait aussi une fille qui se nommait Amélie. Le contact ne passait pas entre les deux petites. Amélie était égoïste, jalouse, mesquine. Sa mère cédait à tous ses caprices. Un jour, le père de Ludivine se maria avec Jeanne. Ludivine était malheureuse car elle n'était pas appréciée à sa juste valeur. Sa belle-mère ne la comprenait pas et la rejetait sans cesse pour satisfaire les caprices d'Amélie. Un soir, alors que son père revenait le lendemain matin, Jeanne envoya Ludivine dormir au château de Saint-Ulrich. C'était un lieu que l'on considérait comme hanté. L'enfant pleura de tout son cœur, mais Jeanne ne céda pas à sa frayeur et la laissa seule dans la sombre nuit. N'ayant personne pour la soutenir, Ludivine prit son courage en main et se rendit au château. Par ailleurs, elle emprunta un sentier au milieu d'un bois. Elle était angoissée. Elle percevait des bruits qu'elle ne connaissait pas. Allait-elle tomber sur un loup qui la dévorerait comme le petit chaperon rouge? Certainement pas. Elle portait une robe bleue. C'était un vêtement que sa mère lui avait confectionné lorsqu'elle était encore de ce monde. À mi-chemin, elle entendit de l'agitation derrière elle, dans le bois. Alors, elle accéléra ses pas et comprit qu'on la suivait. « Qui est là ?» demanda-t-elle. Soudain, un bel étalon de couleur marron se présenta. « Oh, mais que fais-tu ici, seule, dans ce bois? N'aurais-tu pas peur que l'on te chasse ?» Ludivine caressa l'animal, et le contact passa immédiatement. Le cheval était maigre et semblait avoir faim. Sa belle-mère lui avait donné le quart d'une baguette pour son dîner. Ce n'était pas grand-chose. Son estomac commençait à crier famine. Pourtant, elle partagea son repas avec son nouvel ami. « J'ignore où tu te rends, » s'exclama Ludivine. « Mais si tu n'as pas peur, tu peux venir avec moi. Je vais au château de Saint-Ulrich pour y passer la nuit. »« Je viens avec toi, » répondit l'animal. « Tu parles ?» s'étonna l'enfant. « Eh bien, oui, pourquoi ?»« Les animaux ne parlent pas d'habitude. »« Oui, mais toi, tu es gentille, et je sais que tu ne me feras pas de mal. » L'étalon suivit Ludivine jusqu'au château de Saint-Ulrich. Il y a quelques années, une famille y vivait. Du jour au lendemain, elle fut assassinée. N'ayant jamais retrouvé les meurtriers, le château partit à l'abandon. Depuis, on dit qu'il est hanté par les spectres de cette famille, qui n'avait pas demandé à mourir. En arrivant à l'entrée, Ludivine discerna quelques chauves-souris dans la cour principale. Elle monta quelques marches, poussa une grande porte et rentra dans une pièce où il faisait froid. Le silence était immense. Un grand escalier en rond se montra devant ses yeux, s'habituant à l'obscurité. Le cheval s'avança, Ludivine le suivit. Il l'amena dans une grande chambre où se situait un lit à baldaquin. Les draps étaient de couleur rouge. Elle s'installa et trouva le matelas confortable. En regardant autour d'elle, elle aperçut une vitre qui donnait sur une jolie vue panoramique. Elle ne craignait pas la hauteur, mais elle n'aimait pas l'obscurité de ce lieu déserté. De plus, comme l'électricité n'existait pas, elle ne pouvait rien allumer. L'étalon s'allongea à côté du lit. Ludivine préféra se glisser près de lui et ne tarda pas à s'endormir. Sur les coups de minuit, elle se réveilla brusquement et prit peur. Elle entendit des voix et des pas qui s'approchaient de la chambre dans laquelle elle se reposait. Ignorant comment faire, elle regarda le cheval. Il lui dit « Demande-leur ce qu'ils veulent. »« Que voulez-vous » cria Ludivine. « Nous voulons entrer. »« Je fais quoi » rétorqua Ludivine en regardant l'animal. « Dis-leur de t'apporter une belle robe de princesse et des souliers d'argent. » Ludivine répéta ce que lui avait dit l'étalon. Un grand silence s'imposa dans le château. Mais au bout d'une heure, les voix étaient de nouveau derrière la porte pour lui déclarer « Nous t'avons apporté la robe de princesse et les souliers d'argent. Laisse-nous entrer. »
Qu'est-ce que je réponds » demanda Ludivine à l'égard de l'animal. « Dis-leur de t'apporter un coffret, avec beaucoup de diamants et des bijoux d'or et d'argent. » Une nouvelle fois, Ludivine répéta, et le silence retrouva sa place dans le château. 1 heure après, les voix revinrent. « Nous t'avons apporté le coffret, rempli de diamants avec des bijoux d'or et d'argent. »« J'ai peur, bel étalon. D'ailleurs, quel est ton prénom ?»« Je me nomme Ramba. »« C'est très joli. Que dois-je répondre ?» acclama Ludivine. « Dis-leur de t'apporter l'eau de la rivière dans une passoire en fer. » Ludivine répéta sans faire attention à ce qu'elle demandait. Transporter de l'eau dans une passoire est impossible, même dans l'imaginaire. C'est alors qu'elle attendit longtemps, et les voix ne revinrent pas, car le soleil se leva. Ludivine s'endormit et s'éveilla au milieu de la matinée. Quand elle sortit de la chambre, elle découvrit la robe de princesse, les souliers d'argent et le coffret rempli de bijoux. Elle mit le vêtement sur elle, les souliers et quelques joyaux. Ensuite, elle sortit du château et retourna chez son père puisqu'il arrivait à la maison en milieu de matinée. En le retrouvant, il ne la reconnut pas, car il crut faire face à une princesse. « Bonjour papa. Bonjour belle maman. » Amélie, la fille de Jeanne, devint verte de jalousie. Elle pleurnicha et demanda qu'on la laisse passer la prochaine nuit dans le château de Saint-Ulrich. « Oui, dit sa mère, tu iras dès ce soir. » Quand l'heure fut venue de se rendre au château, la mère d'Amélie ne lui donna pas le quart d'une baguette, mais une bonne part de gâteau au chocolat. En chemin, l'enfant rencontra le cheval, comme Ludivine. À ses yeux, il semblait abandonné, mais elle ne s'arrêta pas pour le caresser. Ramba la suivit, et en hennissant, lui montra qu'il aimerait bien manger. « Oh, ne peux-tu pas me laisser tranquille ? Si tu crois que je vais te donner une seule miette de mon gâteau, tu rêves. » L'étalon continua de hennir. Amélie ne se laissa pas émouvoir. Comme Ludivine, elle se coucha dans la chambre qui procurait une vue sur la région, mais elle préféra dormir dans le lit à baldaquin. Lorsque minuit sonna, des portes claquèrent dans le château, des bruits de pas, des voix la réveillèrent en sursaut. Tout à coup, on frappa à la porte. Amélie s'angoissa. Elle regarda le cheval qui s'était couché au sol. Ignorant comment faire, elle lui demanda « Mais c'est qui ? Que dois-je faire ? Tu ne pourrais pas m'aider ?» Ramba ne répondit pas. Amélie entendit de nouveaux coups à la porte de sa chambre. Elle s'exclama « Que voulez-vous ? Nous voulons entrer. » « Crois-tu que je devrais les laisser entrer ?» ajouta-t-elle en regardant le cheval. L'animal fit un signe positif de la tête. Amélie cria « Entrez !» Elle n'aurait pas dû leur répondre ça. Lorsque les fantômes entrèrent dans la chambre, ils l'emportèrent avec eux malgré ses cris de frayeur. Pour elle, il était désormais trop tard. Personne n'eut l'opportunité de les rencontrer. Entre nous, il en vaut mieux ainsi. Le lendemain matin, son beau-père et sa mère ne la virent pas revenir. S'inquiétant, ils partirent au château de Saint-Ulrich et retrouvèrent uniquement ses petites bottines. À partir de ce jour, Jeanne décida de ne plus maltraiter Ludivine. Et c'est ainsi, mes chers amis, que nous arrivons à la fin de ce conte fantastique. Vous comprendrez par celui-ci qu'il ne sert à rien d'être égoïste, méchant ou envieux de tout ce que les autres peuvent avoir. En revanche, il semble préférable d'appliquer la valeur du partage, du respect ou de la sagesse. Comme on le dit, qui sème le vent récolte la tempête. À force de chercher à détruire Ludivine, Amélie a fini tout simplement par se nuire à elle-même.